peux-tu me parler un peu de ton parcours, qu'on puisse savoir un peu ce que tu fais? Oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis une petite nana qui a grandi, on dira, en Suisse romande. Je suis issue d'une famille, on dira, classique, mais avec une petite spécificité quand même qui est, je dirais, qui est une famille un petit peu introvertie. Voilà. J'ai grandi voilà, sur la Riviera, j'ai fait énormément de sport, de compétition. Du sport plutôt quelque chose de, on dira déjà très mental, qui a favorisé aussi l'introspection, je dirais, puisque j'ai fait énormément de compétitions de natation. Oui. Et du coup, voilà, ça a déjà aidé en fait dans le sens où je suis quelqu'un qui envisage tout sur le long terme en fait, dans le sens où les résultats ne payent pas tout de suite. Et ça, c'est ancré dans moi et c'est ancré voilà, au plus profond. Et j'aime bien toujours faire l'analogie au sport dans mon métier, en fait, parce que j'y vois beaucoup de similitudes. Plus tard, j'ai fait du triathlon, j'ai fait aussi du marathon. Et c'est vrai que c'est quelque chose pour moi voilà, qui fait partie de moi parce que simplement, il faut s'entraîner, il faut répéter, il faut être strict, rigoureux dans tout ce qu'on fait pour avoir des résultats. Alors après, je ne dis pas que c'est pour tout comme ça, mais pour beaucoup de choses, ça l'est. Et du coup, souvent, ça m'amène à motiver mes clients et puis à leur donner plein d'exercices en fait pour se mettre dans ce mindset d'endurance en fait et puis leur rappeler que voilà, c'est pas un claquement de doigts qui va faire qu'on va closer ou qu'on va avoir tant de vues sur les réseaux sociaux. Non, c'est toujours le long terme et puis la répétition, l'entraînement, etc. Donc ensuite, j'ai eu l'opportunité de faire l'école hôtelière. Donc ça a été vraiment une formation incroyable. Ça a été un petit peu, on dira, un hasard de la vie qui m'a menée à faire cette école hôtelière à Lausanne. J'étais pas du tout prédestinée à aller dans ce secteur-là. Mais en grattant un petit peu le cursus, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup de par en fait le fait de pouvoir faire de la théorie et de la pratique et de pouvoir avancer comme ça dans un schéma de chef d'entreprise en fait, en s'imaginant peut-être voilà à moindre échelle le parcours d'un Brabec qui a commencé à avoir un poste de vendeur de glace et puis qui a gravi les échelons petit à petit jusqu'à devenir administrateur du groupe. Donc ça, c'est quelque chose qui faisait beaucoup de sens pour moi, ce cursus, parce que en fait, on nous enseigne des choses de base. Et l'idée derrière ça, c'est de savoir tout faire en fait en hôtellerie et de pouvoir remplacer au pied levé tous les employés, tous les postes d'un hôtel. Et puis en même temps, pouvoir diriger en connaissance de cause. Oui. Et ça, pour moi, c'est des valeurs qui me parlent énormément. Et du coup, c'est vrai que le cursus est très orienté pratique. Tout ce qu'on apprend, on le met en pratique automatiquement par des workshops, par des travaux d'équipe, beaucoup de travaux d'équipe, des équipes mixtes internationales en anglais, voilà, plein de langues différentes, plein de mentalités, plein de cultures. Et c'est dans le cadre de ce cursus que j'ai pu, on dira, faire mes armes et puis me dévoiler un petit peu en tant qu'ancienne introvertie qui doit aller vers le client, qui doit trouver des solutions, qui doit se mêler à ces différentes cultures, à ces différentes façons de penser. Et là, vraiment, ça a été un élément déclencheur pour la suite de ma carrière. D'accord, très très intéressant. Et justement, par rapport à ton caractère plutôt introverti, quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans les ventes? Parce que c'est vrai qu'on a vraiment, au premier abord,
on a tendance à croire que toutes les personnes qui font du sales, qui sont au contact du client, sont forcément que des personnes voilà, extraverties. C'est Et, ça. Ouais. et donc, justement, je pense que ça a dû être un vrai challenge pour toi, que tu as dû travailler plusieurs aspects pour être à l'aise dans ce genre de fonction. Quel serait ton conseil par rapport à ça, par rapport aux introvertis? Alors, moi, j'ai pas de conseils, hein. Je pense que chacun doit apporter voilà, sa personne, sa façon d'être. La vente, c'est vraiment un métier qui est essentiellement basé sur les relations humaines. Et qui dit relations humaines dit confiance. Et je pense que là, on a vraiment les deux mots-clés. Et la confiance, elle se construit en fait. De nouveau, si je prends l'analogie au sport, c'est pas en allant rendre visite une fois au client qu'on va réussir à décrocher un contrat pharaonique. Non, c'est une multitude de petits détails. C'est en étant là une fois au bon moment, en dépatouillant une deuxième fois, en retournant voir si tout va bien, en retournant une quatrième fois dealer, négocier quelque chose avec son équipe ou parce qu'il n'est pas là, voilà, le dépatouiller un petit peu en aparté. C'est ça, c'est en fait, c'est cette construction de preuves en fait sociales et techniques qui font que finalement la personne va avoir confiance dans l'autre, en fait, dans le vendeur ou peu importe le titre qu'on a, et qui va finalement beaucoup aider au processus dans tout ce qui est Oui, voilà, oui, apport de valeur. oui. Et ça appuie effectivement ce que tu disais tout à l'heure sur la vision à long terme. Et c'est vraiment important de garder cette vision et de se dire que finalement, une vente, c'est comme une relation dans une vie privée. Ça se travaille sur du long terme et on évolue ensemble et Oui, on applique des choses, on fait des tests, on réadapte s'il le faut pour après trouver un chemin commun. Et c'est ce qui rend aussi très très intéressant le métier de Key Account Manager. C'est qu'il faut être proactif par rapport à ce qui se passe tout de suite, mais il faut vraiment avoir cette vision à long terme. C'est très très intéressant. Très très intéressant. exactement. C'est vraiment ça. Et je rajouterais un petit quelque chose. Le métier de Key Account Manager, c'est vraiment un métier d'équilibriste, en fait, parce que tu as cette façon d'être politiquement juste en externe, auprès du client ou auprès du partenaire, mais tu dois aussi faire passer l'idée en interne. Et du coup, c'est cet équilibrisme qui est très, on dira, compliqué à gérer parce que toi, tu es le représentant de l'entreprise en externe, mais tu es aussi le représentant du client en interne. Et parfois, il faut vraiment que ces deux mondes se rencontrent. Et ça, je pense qu'avec des soft skills, avec peut-être l'expérience, ça peut renforcer le pouvoir. Oui, En tout oui. cas, le, le, la vente en interne est autant importante que la vente en externe, j'ai l'impression. Et j'aime beaucoup cette image d'équilibriste. C'est une très très belle image. C'est une très très belle image, effectivement. Et c'est vrai que, comme tu le disais, la vente externe et interne est très importante. Et l'interne n'est vraiment pas à sous-estimer. Il faut savoir être très très bien connecté en interne avec les différents services, comprendre comment ça fonctionne chez nous, en fait, voilà, en interne, et aussi comprendre de la même façon comment ça fonctionne chez le client. Et justement, par rapport à ça, moi, je suis très curieuse de savoir ce que propose SBG Consulting, donc ta structure. Comment t'es venue l'idée et qu'est-ce que tu proposes concrètement? C'est très sympa de demander. Alors moi, tout ce que je fais actuellement, c'est vraiment une convergence entre passion, ce que j'ai appris tout au long de ma vie, entre école, stage, et puis tout ce que j'ai pu récolter comme expérience opérationnelle aussi durant mes précédents postes. L'idée m'est arrivée en fait simplement face au constat que les petites entreprises, on dira PME ou TPE, start-up ou solopreneurs, n'ont pas forcément ni le cash, ni la structure, ni l'idée
d'embaucher un sales ou un key account manager. Et en fait, c'est de cette idée que je me suis mise à mon compte et pour proposer finalement mon aide, tant opérationnelle que stratégique en fait, pour développer les sociétés de la région. J'ai aussi eu des sociétés qui voulaient s'implémenter dans la région, qui m'ont contacté, des sociétés internationales ou des sociétés qui étaient basées sur d'autres cantons. Parce que c'est aussi très très important d'avoir cet ancrage local, de bien connaître les tenants et aboutissants, la microéconomie. Et là, on peut activer des ficelles ou des filières ou des partenaires très rapidement quand on a l'ancrage et quand on a la connaissance du métier. Oui. Donc, ce que je propose, c'est des accompagnements sous la forme de coaching ou voilà, accompagnement à la carte pour établir des stratégies commerciales, ou bien ça m'arrive aussi de donner des petits coups de boost pour les startups notamment ou les solopreneurs pour vraiment faire de la prospection opérationnelle. Super, très intéressant. Et tu as soulevé un point que je trouve aussi très important, c'est que donc moi, je suis née en France, donc je suis française. Bon, j'ai été naturalisée entre-temps ici en Suisse, mais c'est vrai que pour beaucoup de Français, quand ils vont chercher à s'implanter en Suisse, ils oublient des fois de prendre en considération les spécificités locales. La langue ne suffit pas. La Suisse est un petit pays, effectivement, mais très complexe et très riche. Et c'est vrai que ton offre, elle est vraiment très intéressante. Et effectivement, on ne va pas aborder le marché suisse comme on aborde le marché français. On ne va pas aborder le marché suisse roman comme on va aborder le marché suisse allemand ou tessinois. Donc c'est très intéressant et c'est très riche. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on est à l'extérieur. Mais après, c'est aussi une chance d'être attaché à un pays comme la France parce qu'il y a aussi toute une culture, il y a des habitudes qui sont là, qui sont ancrées. Mais effectivement, les spécificités locales, elles sont à connaître en étant sur place et en connaissant les réalités du terrain. C'est vraiment très, très intéressant. Euh, et donc, justement, donc avec le fait d'être au contact de ces entreprises, d'avoir été sur le terrain toi-même, qu'est-ce que tu aimes plus particulièrement dans le contact avec le client? Qu'est-ce que j'aime particulièrement écoute, moi je suis très très curieuse de nature. Hein. Ce que j'aime particulièrement, c'est quand on fait, on dira, la première rencontre. Et puis que j'ai cette partie, donc forcément, si j'ai le contrat, je vais prendre vraiment mon temps pour m'immerger dans son domaine, dans son monde. Je vais même carrément faire un stage dans son entreprise souvent. Et c'est vrai que ça passe par une rencontre. Ça passe par explique-moi tes processus, explique-moi qui sont tes clients. Donc en général, il y a carrément ouverture de compte, pas financier, mais voilà, je m'immerge vraiment assez profondément dans l'entreprise du client. Et puis ensuite, une fois que j'ai bien compris ce qu'il faisait, quel était son USP, quelle était finalement sa force sur le marché, ensuite je ressors la tête de l'eau et je vais creuser l'environnement. D'accord. Donc là, je fais ma petite étude de marché. Je m'immerge de nouveau. Je ressors très très haut. J'essaye de prendre énormément d'altitude sur le plan macro. Et puis ensuite, je redescends micro pour mettre un plan d'action en place. Et ça, c'est vrai que pour une curieuse comme moi, c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant finalement, qu'un client nous fasse confiance, qu'il nous ouvre les portes grandes et puis qu'on puisse finalement, main dans la main, aller ensemble vers l'objectif final. Oui, effectivement, effectivement, intéressant.
Et donc, tu parlais de stages au sein des entreprises. Tu y restes combien de temps? C'est des stages qui sont organisés comment? C'est quelque chose que tu prévois sur une journée, une Oui, demi-journée, une journée? D'accord. si, si. En général, ça passe vraiment par une rencontre, un kick-off meeting, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, on parle concrètement dans le dur, voilà, comment se passent tes journées type. Il m'est arrivé aussi parfois d'aller chez un client, Oui. avec le client, pour observer un petit peu comment ça se passe. Ah, super. Je demande aussi des feedbacks, s'il y a eu des ventes, comment ça s'est passé, s'il y a eu justement des non-ventes, pourquoi, Oui. qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'essaye vraiment de comprendre Oui. à fond comment ils se positionnent. Et en général, ce n'est pas des entreprises qui sont naissantes, c'est souvent des entreprises qui ont entre 3 à 5 ans d'existence que j'accompagne. Et puis c'est vrai que du coup, ça génère quand même beaucoup d'informations en fait. C'est vrai qu'on peut creuser relativement loin, mais le stage en proprement parler, comme je l'appelle, il dure une journée. Et puis si vraiment il y a besoin, c'est vrai que j'accompagne un petit peu plus, mais ça se fait aussi très bien en distanciel. D'accord, intéressant. Et est-ce que tu aurais éventuellement une petite anecdote rigolote à nous partager, que tu peux partager euh, dans ton quotidien? C'est une vraie question ça. Des rigolotes, tu sais, j'en ai pas énormément. C'est vrai que en général, nos séances, c'est assez cool dans le sens où on se prend pas la tête. Je veux dire, la thématique de la prospection, la thématique de la vente, ça cristallise déjà bien assez les clients qui sont très contents d'alléger leur quotidien et qui sont très contents de m'avoir trouvé en général et qui dorment mieux en sachant que je vais m'en occuper. C'est vrai que en général, c'est pas des thématiques hilarantes. Après, c'est vrai que la relation se fait en général très très rapidement. Je tutoie rapidement mes clients. La relation de confiance s'installe aussi en général très rapidement. Et voilà, des anecdotes croustillantes, non, je n'ai pas. Oui, Désolée, j'en ai on est pas tant que ça. parti. Il n'y a pas de souci. Quel est le conseil que tu aurais aimé avoir quand tu as démarré dans les ventes? Alors ça, c'est aussi une jolie question. Euh, je vais t'avouer quelque chose. Euh, j'ai toujours dit que je ne travaillerai jamais dans la vente. D'accord? Pour moi, c'était vraiment un gros mot. En fait, pour moi, la vente, c'était le cliché de la personne menteur, Oui. le ou la vendeuse de tapis d'ailleurs. Oui. Et en fait, c'était une étiquette que je ne voulais pas assumer et finalement qui était très très loin de mes préoccupations. J'ai eu l'opportunité d'évoluer dans différents jobs, beaucoup forcément en relation avec les clients, du back-office, du front-office. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai eu un collègue formidable et qui m'a dit que la suite logique de mon cursus et de mon parcours et de ma carrière professionnelle serait d'aller voir de l'autre côté de la barrière, puisque j'étais acheteuse et catégorie manager à l'époque. Oui. Et pour lui, ça avait totalement de sens en fait que je passe en Key Account Manager parce que j'avais déjà les compétences finalement de stratégie en tant qu'acheteuse, que j'avais déjà tout ce qui était l'aspect négociation, relations clients, planification, vente interne, etc. Et c'est vrai que j'avais une très grande confiance en ce collègue et j'y suis pas allée un peu aveuglément, mais presque. Et la grande curieuse que je suis s'est dit, ok, ça sera une expérience de plus. Oui. En plus, c'était dans une région suisse alémanique, donc là où on parlait allemand, Oui. culture différente. Oui. Mais tout de suite, de nouveau, ce lien de confiance s'est créé très rapidement. Donc ça s'est extrêmement bien passé et c'est de ce métier que j'ai rebondi sur ma passion actuelle, qui est mon métier.
Mais c'est vrai que parfois, il faut une bonne dose de confiance en soi et peut-être un mentor à côté de soi qui nous dit oui, tu peux le faire, tu es capable. Et en fait, c'est ça la suite logique. Et moi, j'ai eu la grande chance d'avoir cette personne à côté de moi. Et ça, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Et s'entourer de mentors, c'est pour moi, entrepreneur, et même si on est employé, je pense que des mentors, c'est vraiment essentiel pour s'ouvrir un petit peu l'horizon. Donc, si je faisais un résumé par rapport à ce que tu viens de partager, est-ce qu'on pourrait dire que le conseil que tu donnerais tu te donnerais lorsque tu as démarré, c'est d'avoir confiance en toi et de ne pas hésiter à se diriger, à être à l'écoute de ce que un mentor ou quelqu'un de plus averti aurait à t'apporter. Est-ce que ça serait ça, si je le résume? Oui, et écouter les signaux aussi, parce que c'est vrai que maintenant, après coup, je me dis, mais dans dans tous les postes que j'ai eus, finalement, les gens me disaient, ah, mais Stéphanie, on te verrait à un poste de commercial. Ah, mais Stéphanie, quand tu es souriante, dynamique, et puis que tu as de l'entrain, vraiment, ça change tout et continue comme ça. Et c'est drôle parce que de fil en aiguille, je n'avais pas écouté vraiment sur le moment. Et de fil en aiguille, je me dis maintenant, il y avait quand même beaucoup de signaux, beaucoup de gens qui me poussaient sur cette voie et qui ont vu en fait. Oui. C'est très étonnant. Très, très intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant et c'est vrai que des fois, bah, en fait, par peur ou par croyance, on a un peu peur de ce qu'on voit, des différents signaux qui sont bien flagrants en face de nous, mais on reste figé et on se ferme complètement. Et, mais bon, c'est normal, ça fait peur. Tout ce qui est inconnu fait peur. C'est complètement normal et c'est humain en fait. C'est ça. Et en fait, naturellement, on est dirigé vers des postes, on dira, plus opérationnels, plus traditionnels derrière les ordinateurs. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous finalement bons. Et moi, je me rappelle quand j'étais en back-office, euh, c'est vrai qu'après une journée de travail, je me sentais juste triste en fait, parce que j'avais interagi avec personne, j'étais pas sortie physiquement. Je ne m'étais pas posé de challenge, j'avais vraiment cette zone de confort qui me tuait à petit feu. Et je ne savais pas comment m'en débarrasser parce que j'étais salariée, c'était une bonne entreprise, l'esprit d'équipe était très sympa. Et puis finalement, je devais faire mes armes. Et puis pour moi, le cursus professionnel passait aussi par cet effet un petit peu de levier où on commence voilà, à apprendre des choses, on dira d'ordre opérationnel. Et puis peut-être on sortira plus tard quand on sera Oui. yo. Justement, par rapport à la partie opérationnelle, il y a un aspect que moi j'adore. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais tout ce qui est Excel, PowerPoint, etc., j'adore ça. J'adore passer du temps derrière mon ordinateur, même dans le cadre privé, je suis pleine de tableaux Excel, etc. Donc, je vais te poser une question concernant Excel. Est-ce qu'il y a une formule ou un outil pour lequel tu te dis, mais sans ça, j'ai découvert l'outil qui m'a vraiment facilité mon quotidien ou ma façon de travailler, on va dire. Oui, c'est une très bonne question. Bah, forcément, Excel, je travaille forcément avec Excel. Après, c'est vrai que j'utilise plus Excel comme avant, où je faisais des formules dans tous les sens, des recherches V, des VLOOKUP, des choses voilà, très poussées. Mais c'est vrai que j'aime toujours bien les pivot tables. Pour moi, pour faire des statistiques, c'est quelque chose qui me... Une fois qu'on a maîtrisé l'outil, c'est vrai que c'est assez grisant de le faire. Oui. Et souvent, ça a son petit effet waouh auprès des clients qui m'ont mandaté. Voilà, si j'arrive à récapituler quelques statistiques ou quelques informations sous la forme d'un tableau pivot table, en général, ça fait toujours le petit waouh. Oui, c'est vraiment le petit truc, effectivement. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas hésiter. Les chiffres permettent de raconter beaucoup d'histoires.
Mais c'est vrai qu'il Oui, faut savoir comment le communiquer. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Moi, j'adore Excel, hein. c'est Euh, vrai. oui, oui, j'adore Excel, j'adore PowerPoint. Également, vraiment tous ces outils. Mais oui, c'est vraiment, c'est très, très intéressant. C'est très, très intéressant. Bravo. C'est Euh, pas donné à tout le monde, hein. Et Excel, d'autant plus, je crois que c'est aussi un outil qui est très utilisé par la gente masculine. oui, c'est très, très, effectivement, c'est très masculin, mais tu sais, je me souviens plus des chiffres exacts dans le monde, le nombre, en fait, il y a à peine 0,01% de la capacité d'Excel qui est utilisée. C'est une vraie machine à donner. Donc, en fait, ce qu'on utilise au quotidien, ça ne représente rien du tout par rapport à la capacité de cet outil. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec, hein. Énormément. C'est impressionnant la statistique. Je pensais vraiment qu'on le sous-exploitait de façon assez drastique, mais j'aurais jamais Oui, pensé que c'était en 0,0 quelque chose. oui, c'est en dessous de 1. C'est en dessous de 1%. C'est vraiment très, très bas. Alors c'est vrai qu'on peut aussi rapidement programmer aussi, on peut faire des boutons, enfin on peut faire des choses. C'est vrai que nous on avait eu des cours Excel à l'école, on a eu plusieurs fois des cours Excel à l'école. Euh, c'est vrai qu'on peut vraiment pousser la machine assez loin et ça peut nous aider opérationnellement parlant. Ça peut être un super outil, oui. Oui, effectivement. Et donc là, bon, je parlais de pourcentage, un peu de statistiques. Bon, il faudrait peut-être que je retrouve le chiffre exact par rapport à Excel, mais c'est en dessous de 1%. Mais concernant les statistiques, tu fais partie des à peine 1% qui sont actifs et présents sur LinkedIn. On va dire actifs, pas présents. 99% des personnes sur LinkedIn ne sont pas actives, sont plutôt là en train d'observer, etc. Est-ce que tu peux me partager ce que ça t'a apporté en plus, en fait, le fait d'être plus actif, de partager, d'échanger avec les gens. Euh, voilà, quelle est ton expérience par rapport à LinkedIn? Oui, volontiers. Alors c'est vrai que le LinkedIn, je l'ai considéré très rapidement dans ma carrière professionnelle. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir pu, en fait, très rapidement connecter avec tous les fournisseurs, tous les clients, toutes les parties prenantes avec qui j'avais affaire. Et du coup, c'est vrai que gentiment, j'arrive sur mes 15 ans d'expérience professionnelle. Et c'est vrai qu'avec avec ce nombre grandissant de personnes que j'ai sur LinkedIn, et c'est toutes des personnes que je connais personnellement. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidée dans le sens où quand j'ai commencé un petit peu à être active, quand je me suis mise à mon compte il y a 4 ans, c'est vrai que très rapidement c'était encourageant parce que toutes ces personnes étaient contentes d'avoir de mes nouvelles et puis finalement pour moi ça a été très facile de décrocher des likes ou des commentaires parce que les personnes me connaissaient et puis elles avaient juste plaisir à voilà, mettre un petit mot. À Donc valider. en termes de réseau, pour moi, c'est très puissant. Et puis après, c'est vrai que c'est voilà, c'est la vente 3.0, le marketing 3.0. Pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans LinkedIn. Alors en Suisse, il y avait un autre réseau social professionnel, mais c'est vrai que maintenant, il est en train de perdre énormément de parts de marché. Et du coup, les gens aussi de la partie alémanique ont beaucoup pivoté sur LinkedIn. Du coup, ça m'a fait aussi un réseau assez grandissant par rapport à ça. Et puis, moi, il y a pas un client à qui je ne conseille pas d'avoir un profil LinkedIn performant. Donc, un profil LinkedIn, c'est vraiment avoir une jolie photo, un joli banner, une jolie introduction, expliquer un petit peu le cheminement professionnel et puis faire des liens entre ce cheminement professionnel, que ce soit simple, impactant, dynamique, que ça donne envie finalement de contacter la personne. Et puis ensuite, il y a plein de techniques hein, au niveau du social selling. Moi, je le fais de manière très, on dira, bienveillante et très inintéressée. C'est ma vision et c'est mes valeurs en fait. Euh,
pour moi, la vente, c'est vraiment de la relation. Relation pure, humaine. Et je pousse mes clients là-dedans. Donc, voilà, recontacter vos anciens collègues, recontacter des clients, des gens que vous n'avez pas eu l'opportunité de voir depuis longtemps pour leur donner des nouvelles. Ça, c'est vraiment la base, en fait. Essayer de redynamiser un petit peu tout ce réseau qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Et puis ensuite, faire des posts, alors ça, c'est tout un apprentissage aussi. Hein. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui a la plume facile. C'est vrai que j'ai dû apprendre, j'ai eu l'opportunité d'avoir 2 coachs pendant 3 mois qui m'ont poussé à écrire et qui m'ont un petit peu dirigé sur des textes voilà, qui sont plus impactants, qui suscitent, qui donnent envie de répondre ou de s'engager. Voilà. Du coup, c'est vrai que ça a été aussi un apprentissage pour moi pour le faire de façon, on dira, correcte par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc, personnellement, j'ai vu des résultats assez impressionnants au bout des 3 mois de push, on dira. Et c'est vrai que j'essaye de garder un petit peu la vitesse de croisière pour montrer aux gens que je suis toujours là. Mais pour moi, ce n'est pas un outil de vente, ce n'est pas un canal, on dira, prioritaire. D'accord. Et quel format excuse-moi, je perds mes mots. Tu préfères quel format partager un texte, un visuel, une vidéo quel est le format que tu préfères sur LinkedIn? Moi, je suis encore assez dans le traditionnel. Hein. Moi, j'aime bien mettre une photo. J'ai remarqué que les photos de moi ou les photos d'équipe, c'est en général des posts qui performent très bien. Et puis, un texte. En général, j'aime bien mettre un petit peu de moi, Oui. pour que je sois toujours une ancienne introvertie. Et puis, en donnant des astuces. Et puis, en engageant la communauté à participer dans cette idée de trucs et astuces. D'accord, super. Merci. Bon, on arrive déjà sur la fin. C'est passé très vite. Bon, c'est vrai on a eu un petit problème technique de mon côté. Mais quel serait ton mot de la fin par rapport à notre échange? Alors moi, j'encourage toutes les femmes qui ont envie de se lancer dans ce métier-là. Je les invite à nous contacter. Et toi et moi, volontiers, on peut faire une petite table ronde si elles se posent des questions, s'il y a cette incertitude, cette illégitimité, voire même cette peur qui s'installe. Le métier de la vente est un métier juste merveilleux. Et je pense que chaque entrepreneur en a besoin. C'est une des casquettes fondamentales pour développer son business et le faire survivre sur le long terme. Le métier de vendeur a multiples casquettes de nouveau. Et je pense qu'on peut se faire accompagner sur un petit moment, même voilà, pour apprendre les best practices. Ça s'apprend à tout âge et voilà, enlevez vos peurs, enlevez vos barrières par rapport à ce mot-là, parce qu'au final, c'est uniquement un métier de relation. Oui. Super, super. Merci beaucoup. Merci pour tout, Stéphanie. Plaisir, merci à toi, Nadia. Superbe échange. Je n'ai pas vu le temps passer. J'espère que